Bonjour, bonjour à toi. Alors, cette vidéo, en fait, s'adresse à toute personne qui s'intéresse au design humain et aussi si tu es, en attente, en fait, d'avoir, une lecture de charte. Donc, j'avais déjà, fait un document que j'ai partagé, là, sur ma page Facebook et je trouvais quand même intéressant de pouvoir, te fournir, en fait, des explications, générales sur le design humain en préparation, en fait, à, ta propre lecture à toi pour que tu aies déjà une idée, en fait, de c'est quoi le design humain et en même temps pour te familiariser avec le langage que je vais, utiliser. Alors, ça se veut sans prétention et de manière très générale, d'accord? Hem, alors voilà, je te partage mon écran. Je vais vérifier que tout se place bien pour que tu puisses voir, ma charmante présentation. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe pendant une lecture de charte? Qu'est-ce que c'est en tant que tel? Alors, le design humain, qu'est-ce que c'est, en tant que tel? Alors, ça a été créé par Raoul Hu en 1987. Donc c'est, je dirais quelque chose qui est assez récent, et qui combine justement des sciences anciennes et modernes. Donc, quand on parle d'anciennes traditions, on a l'astrologie qui est, représentée en fait par les planètes que tu vois en fait de chaque côté de la charte, donc le soleil, la terre, la lune, et cetera. Et c'est également des éléments, je ne suis pas astrologue, mais c'est des éléments sur lesquels aussi je peux approfondir au niveau de ta charte. Il y a également le I Ching, le Yi King, qui est représenté par les 64 portes. Donc tu as Hem, des petits chiffres, en fait, là, ils sont petits, là, mais en fait, dans chacune, des formes, tu vois des chiffres et il y en a 64, donc c'est représenté par le I Ching. Tu as également, tout ce qui apparaît au niveau des chakras, ce qu'on appelle des centres énergétiques. Alors, tu vois au niveau ici du bonhomme qui est représenté sur l'image. Hem, les chakras, habituellement, on en a au niveau du sacral. On a, pas le sacral, la racine, pardon. Ensuite, tu as le sacral. Tu as ensuite le centre cœur, le plexus solaire, la gorge, l'ajna ou ce qu'on peut dire aussi la tête et finalement la couronne. Alors dans le yoga, souvent, c'est basé sur ce qu'on appelle le système brahmique au niveau des chakras. Dans le design humain, il y en a 2 supplémentaires qui est ce qu'on appelle le GPS, le centre soi, qui est au centre ici et également la rate, OK? Tu n'as pas besoin de tout connaître ces choses-là. C'est seulement des thèmes que je vais aborder et que je vais prendre le temps de t'expliquer. Mais je trouvais quand même intéressant que tu aies un survol, en fait, des thèmes qui vont être abordés. Et finalement, il y a l'arbre de vie, donc la cabale, qui est représentée par les 36 canaux. Donc, tu vois qu'il y a des lignes qui rejoignent les centres entre eux, qu'il y a des couleurs. Hem Rapidement, mais c'est sûr qu'on va l'approfondir ensemble. Quand tu as un canal qui est complet, alors c'est tout en couleur entre 2 centres, alors que quand il y a ici des fois un canal qui n'est pas complet, ben, il est incomplet finalement parce qu'ici, il y a pas de porte qui est activée de chiffres. La couleur veut dire en fait que quand c'est noir, ça veut dire que ça provient de ta personnalité propre, alors que quand c'est rouge, que ça provient en fait de tes ancêtres, en fait, ton bagage génétique en tant que tel. Là, tu es là: «My God, je ne comprends rien». Il y a vraiment pas de problème. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Moi, ma job, c'est justement de pouvoir te vulgariser les concepts et de les relier à ta propre réalité. Sauf que je trouve intéressant que tu saches un peu d'où est-ce que ça vient, le design humain. Et il y a des liens aussi, justement, tu vois, au niveau des sciences modernes. Donc, il y a le design humain, je dirais, classique et il y a également, le design humain, quantique.
je ne suis pas formée en design humain quantique, mais il y a des liens qui sont faits avec, hem, hem, le niveau quantique, la physique quantique, et il y a des liens notamment, il y a des liens qui auraient été établis entre les 64 portes et les 64 brins d'ADN. C'est un exemple que je te donne. Alors, voici un peu à quoi ça ressemble le design humain. Je vais attendre que ça change. Alors concrètement, justement, ben, le design humain, ça c'est la science de la différenciation. Hem, Chaque personne est unique et pourtant, comme humain, ben, on est constamment en train de se comparer, de vouloir ressembler à une personne en particulier, de vouloir rentrer dans un moule, de vouloir être accepté et pourtant, ben, on est tous uniques. Puis ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça et pourtant, ben, on est constamment en train de vouloir se comparer, ce qu'on appelle un peu des conditionnements. Alors, ça peut ressembler à «il faut que». Donc, c'est souvent des conditionnements qui proviennent de notre enfance ou des choses qu'on a achetées pas cher, comme, Marisol Michaud le dit. Donc ce qui crée en fait justement que tu te conditionnes à faire des choses et qui c'est ce qui t'écarte de ton essence véritable justement. Et le design humain, c'est un peu le but de pouvoir te connecter à ton propre essence et de prendre conscience aussi de tes conditionnements parce qu'il y a énormément d'inconscient là-dedans, mais quand tu es en mesure de le mettre en lumière, de t'en prendre conscience, ben c'est là que ta propre magie s'opère justement. Puis je dirais que pour ma part, quand j'ai découvert un peu c'était quoi mon profil, c'était quoi mon type, mais pour moi, ça l'a vraiment amené des grandes révélations justement sur comment je fonctionne au niveau de mon énergie, comment je gère mes émotions, mon stress. Donc, il y a des cadeaux. On a tous des cadeaux. Il y en a qui sont mieux emballés que d'autres ou moins bien emballés, ça dépend. Mais c'est un peu ce qui est en dessous, je dirais, là, du design humain, que je trouve qui est un outil vraiment hyper intéressant. Puis justement, lors de la lecture, ben, je prends le temps de tout vulgariser avec toi, puis de pouvoir le relier justement à ton expérience quotidienne, à ton expérience passée aussi, de mettre en lumière aussi peut-être certains conditionnements. Puis, je dirais que moi, ma force, c'est que rapidement, je suis en mesure de pouvoir, te proposer des outils intéressants pour toi, pour que tu puisses déjà peut-être mieux connecter avec ta nature profonde. Puis ça se veut être dans un espace qui est bienveillant, dans lequel, tu te sens accueilli et que ça soit sécuritaire finalement. Hem alors, c'est un peu dans le contexte que la lecture se réalise et je te présente ensuite les sujets qui sont abordés, en fait. Alors, je pense que je vais faire une autre vidéo. Donc le 1er élément, quand tu reçois ta charte, moi, si j'utilise, il y a plusieurs sites qui offrent des pour générer ta charte, en fait. Moi, j'utilise Genetic Matrix. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que je vais te présenter lors, de la lecture de charte et tu as du texte aussi là, à côté, donc que tu vas voir et le premier élément qu'on aborde ensemble, c'est le type. Donc, il y a, 5 types. Donc, tu peux être soit générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Et je vais te joindre à une autre vidéo que j'explique un petit peu plus chacun des types très généralement. Et on va vraiment, donc, à travers le type, ben, tu comprends un petit peu plus c'est quoi ton type d'énergie, c'est quand tu es mieux pour te reposer. Donc, on aborde vraiment cet élément-là. Donc, c'est hyper intéressant. Par la suite, on vient traiter de c'est quoi ton autorité, c'est-à-dire, c'est quoi ta meilleure manière pour toi de prendre des décisions qui sont alignées. Il y a différents types d'autorité. Je t'en nomme une qui est quand même assez commune et qui est la mienne. Moi, j'ai une autorité qui est émotionnelle. Alors, pour ma part, moi, je fonctionne beaucoup par vague d'émotions et c'est vraiment quand je suis dans un état
neutre que je peux prendre la meilleure décision. Ce n'est pas quand, je suis dans un high, que je suis dans un gros down, que je dois prendre des décisions. Donc c'est ma manière de fonctionner. Il y en existe plein d'autres, mais quand tu connectes avec ça, ben, tu apprends à prendre des décisions qui sont mieux alignées avec qui tu es. Parce que des personnes comme moi, je suis pas capable de prendre des décisions sur le coup. Je dois attendre. On aborde également c'est quoi ta stratégie, ta manière de vivre de manière créative, de pouvoir, t'éloigner de la résistance. Alors quand tu es aligné, ben, tu peux vivre soit du succès, de la satisfaction, de la surprise, hem et quand tu n'agis pas, en fait, de manière alignée, ben, c'est là que tu peux rencontrer de la colère, de la frustration, de la déception, de l'amertume selon ton type, bien entendu. Et à travers tout ça, tu as la nuance au niveau de ton profil. Donc, il y a 12 profils. Je t'explique pas nécessairement tout le gros détail, mais c'est que tu as 6 lignes. Et c'est ces lignes-là qui te permettent, en fait, qui amènent une nuance au niveau de ta personnalité. C'est hyper intéressant. Donc souvent au niveau de ton titre, tu as 2 chiffres. Le premier chiffre est ton aspect que tu es conscient au niveau de ta personnalité. Et souvent, le deuxième chiffre, en fait, ça fait partie de ton inconscient, mais c'est souvent ce que les gens vont percevoir de toi. Alors, c'est hyper intéressant. Les 3 premières lignes, les chiffres de 1 à 3, c'est en fait plus le tourné vers l'intérieur de toi, alors que les lignes 4, 5 et 6, c'est tourné vers l'extérieur. Et on pourra explorer davantage ton profil à toi qui amène en fait, je dirais, ta propre saveur, ta propre, ouais, ta propre saveur finalement. Alors souvent, c'est ce que j'aborde au cours de la première rencontre. Je trouve que c'est des gros morceaux et c'est des bases. Un peu comme le solage d'une maison, si ton solage n'est pas solide, même si je rajoute du reste, ben, il faut que le reste soit solide. Donc, je pense que déjà, quand tu apprends ces éléments-là, ça t'amène, je dirais, des informations hyper pertinentes par rapport à toi et je trouve souvent intéressant de pouvoir laisser retomber tout ça, d'intégrer le tout avant d'aller plonger un peu plus dans le détail au niveau de ce qu'on appelle du schéma corporel où on va vraiment aller voir comment ton énergie se manifeste à travers les 9 centres, donc les fameux chakras que je te parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, comment tu vas, générer des idées, comment tu vas réfléchir, comment tu vas t'exprimer, comment tu vas, comment tu t'aimes, comment tu es capable d'avoir une direction, comment tu vas gérer tes peurs, comment tu vas gérer au niveau de ton énergie, de ta vitalité, ta motivation, tes émotions, ton stress. Alors c'est hyper intéressant puis on aborde justement si ton centre est défini ou non défini. Comme tu vois, si le centre est blanc, ça veut dire qu'il est non défini. Ça veut dire que tu as une énergie qui n'est pas stable. Un peu comme un fil électrique. Donc, j'ai un fil, mais j'ai pas la prise. Donc, il faut que j'aille me brancher pour pouvoir aller chercher une énergie. Ce qui fait que parfois, on peut avoir, c'est des centres où c'est des centres où qu'on des fois, on a des apprentissages un petit peu plus, à réaliser. Mais il y a des beaux cadeaux derrière chacun des centres non définis. Et si ton centre est défini, est en couleur, ben, tu as une énergie qui t'est propre à toi. Donc, tu peux aller influencer les autres. Donc, tu es comme une prise de courant sur lesquelles les gens peuvent aller se brancher. Et à travers chacun des centres, ben, tu as des portes qui sont activées, donc quand elles sont en couleur et donc ça amène un peu certains dont certaines qualités qui te caractérisent et qui sont en fait reliées à chacune des planètes ici. Donc, je peux faire vraiment un lien qui est plus intéressant. Donc, c'est souvent la deuxième rencontre que les gens, là, «Ouh!» qui capotent. Sauf que je trouve que c'est hyper important de connaître la base aussi parce qu'on revient toujours à suivre sa stratégie, suivre à son autorité pour être capable d'avoir les beaux cadeaux qui se cachent dans notre charte.
Et finalement aussi, je parle souvent de la mission de vie, qui est la combinaison, en fait, de ton soleil et de ta terre. Donc ce qui vraiment te fait te fait vibrer et qui permet de t'ancrer aussi. Donc ce qui te fait rayonner, ce qui te permet de t'ancrer. Et j'aborde aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais souvent j'aborde aussi au niveau des variables qui sont les petites flèches ici. Et à travers tout ça, ben justement, j'établis des liens qui sont concrets avec tes besoins et c'est enregistré. Donc, tu peux le réécouter par la suite à ta guise et de refaire des liens peut-être que tu n'auras pas fait au cours de la rencontre. Et d'ailleurs, ben, c'est pour ça que je pense qu'une interprétation est essentielle. Tu sais, c'est sûr que tu peux avoir ta charte, tu peux lire dessus, sauf que ce qui est le fun au cours d'une lecture de charte, c'est que puis ma force, je te dirais, c'est que je suis capable de tout relier ensemble pour faire un tout, pour que tu puisses vraiment aller faire un lien. Là, j'ai pris le temps d'approfondir mes connaissances, de me certifier là-dessus. Toutefois, ben, c'est sûr que, il y a rien qui t'empêche de télécharger ta charte. Moi aussi, je te la renvoie aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si, mettons, tu es entrepreneur, ben, je peux également faire la charte, de ton entreprise et de faire le lien avec ta propre charte, ce qui est hyper intéressant également. C'est sûr que quand tu plonges là-dedans, mais tu as envie justement de connaître: «Ah ben, j'aimerais ça savoir mon conjoint, mes enfants». Donc ça aussi, c'est comme un peu Obélix qui tombe dans la potion magique. C'est un outil qui est hyper intéressant. Puis, ben, c'est sûr que j'ai hyper hâte de pouvoir, faire ta lecture de charte. Et si tu as des questions qui t'animent déjà, ben, je t'invite à les noter pour qu'on puisse, en discuter, ensemble. Et je tiens à souligner en terminant que c'est un outil qui est fabuleux, sauf que à travers tout ça, ben, c'est toi l'outil aussi à travers cet outil-là. Tu sais, je pense que le design humain permet d'aller mettre en lumière la personne exceptionnelle que tu es. Sauf qu'ultimement, ben, c'est toi qui as ton libre arbitre, qui a le pouvoir d'aller connecter à ton essence véritable finalement. Alors, ça va me faire grand plaisir de réaliser la lecture de ta charte et si tu as déjà des questions, ben, prends le temps de les noter, puis on va prendre le temps justement au cours de la lecture pour aller approfondir tout ça, sauf que je trouvais que c'était déjà un excellent préambule de pouvoir t'offrir, cette courte présentation-là. Alors, à bientôt.